DS Automobiles just revealed the DS9 premium sedan. It's pretty obvious that the DS9 is based on the Peugeot 508L, though DS tried to do all they could to separate the 9 from its sister brand sedan. The DS9 is available with two powertrains, a 1.6-liter turbo 4-cylinder with 200 horsepower and a plug-in hybrid system combined a 1.6-liter gasoline engine and an electric motor. C'est donc ici, au pied de la Tour Eiffel, que nous sommes installés, à Paris, ville natale de cette berline nouvelle génération que vous venez de découvrir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rencontrer les équipes DS Automobile et je vais rejoindre tout de suite Madame Béatrice Fouché. Enchantée, vous allez bien? Très bien. Posez-vous, vous êtes directrice générale de DS Automobile. C'est sans doute un moment très émouvant pour vous ce soir de révéler cette nouvelle berline au grand public. C'est effectivement un moment unique. On est tous très fiers d'être ici ce soir, au pied de la Tour Eiffel, pour vous présenter la nouvelle DS9. Avec l'arrivée de cette berline très élégante, finalement, on signe un nouveau chapitre de l'histoire de la marque DS. Vous allez le découvrir, la DS9, c'est l'incarnation de la marque, grâce à cette alchimie qui associe le raffinement et qui associe également la technologie premium automobile. La première chose que je ressens quand je regarde la berline, c'est qu'on est capté par la puissance de l'élégance avant-gardiste. Alors vous avez raison, on le ressent tous très fortement et d'ailleurs on en est très fiers. Mais la DS9 a voulu réinventer la berline premium française et pour ce faire, on l'a aussi dotée des technologies d'avant-garde. Alors ces technologies, elles sont au service de plusieurs choses. Tout d'abord au service d'un plaisir de conduire soucieux de l'environnement grâce à une technologie hybride rechargeable. Elles sont également au service du confort de tous les passagers et de leur bien-être à bord. Et enfin, elles sont au service du design. Alors finalement, DS9, c'est quoi? C'est la promesse d'un voyage en première classe pour tous nos clients à travers le monde. Merci beaucoup, Madame Fouché. Merci. Nous allons nous retrouver à la fin de cette émission. Monsieur Thierry Métrose, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Parfaitement bien. Ça a l'air. Vous êtes directeur du style chez DS Automobile. Paris est la capitale de la haute couture, avec notamment la Fashion Week et ses artisans garants d'un savoir-faire unique. Est-ce que cette ambiance vous a inspiré, vous et vos équipes du DS Design Studio Paris, pour la conception justement de cette berline? Bien sûr, alors nous avons la chance d'avoir notre centre de design implanté ici à Paris, capitale mondiale du luxe. Et c'est vraiment une source d'inspiration quotidienne pour moi et pour mes équipes. On a la chance justement d'être au contact de ces grandes maisons et on a lié vraiment des relations au quotidien quasiment avec eux. Donc ça nous inspire beaucoup, ça nourrit beaucoup notre créativité et ça nous challenge aussi beaucoup pour arriver à trouver les moyens d'introduire ces savoir-faire d'exception dans notre monde automobile. Je propose qu'on se rapproche un tout petit peu du véhicule pour voir et admirer sa silhouette maintenant. Alors, le point fort de DS9, c'est clairement ses proportions. On fait zéro compromis sur les proportions pour garantir une élégance maximum. Nous avons également développé un toit biton, donc ce toit noir, l'arrière fastback et des grandes roues qui lui donnent tout son dynamisme sans sacrifier l'élégance. Nous allons passer sur le flanc. Alors le flanc, c'est vraiment une sculpture extrêmement pure, extrêmement simple. Tout est parfaitement intégré avec cette ligne de caractère en haut du flanc qui vient donner la tension, l'élégance à DS9 et qui relie le projecteur avant au feu arrière avec vraiment cette ligne continue très tendue. Et puis un détail important, c'est la manière dont on a intégré les poignées de porte. On voit que les poignées sont complètement affleurantes à la teinte de la carrosserie, là aussi pour garantir cette élégance, cette intégration parfaite. On continue notre promenade, nous allons voir l'avant du véhicule. Alors l'avant du véhicule, c'est un point majeur puisque c'est l'identité de la marque. Donc on retrouve sur DS9 la calandre DS Wings, qui est la calandre emblématique de la marque, qu'on a ici élargie, qu'on a travaillé pour lui donner beaucoup de statut. On retrouve les projecteurs DS LED Vision avec la technologie mécatronique, les modules tournants qui sont juste
extrêmement incroyable. Les DRL verticaux, avec ce motif point perle, qui a aussi une signature extrêmement forte. Et puis nous avons dessiné, créé, uniquement pour le flagship, pour DS9, cet élément central chromé qui vient marquer l'axe du capot et qui lui donne là aussi une signature unique et un caractère extrêmement fort. Alors, on continue notre balade. Allons va voir passer l'arrière. l'arrière du véhicule. Alors, ce qui marque tout de suite quand on voit l'arrière de DS9, c'est la manière dont on a intégré les différents éléments de carrosserie. La porte de coffre, les ailes arrière, le bouclier sont connectés entre eux avec des surfaces extrêmement simples. Il n'y a pas de cassure, tout est parfaitement relié avec de très belles surfaces extrêmement pures. Et on est venu intégrer donc, dans ces surfaces pures les projecteurs arrière, avec cet aspect ciselé, vraiment traité comme de la bijouterie, extrêmement fin. Et on retrouve à l'intérieur de ces projecteurs la signature à effet d'écaille lumineuse, qui sont vraiment au cœur de l'ADN de la marque. Et puis les deux derniers détails, c'est les deux petits sabres qui repartent sur les ailes arrière, qui apportent là aussi cette signature unique et qu'on remarque du premier coup d'œil. Est-ce qu'on peut parler de ces cornets ici? Alors les cornets, les cornets side marker à la fin du pavillon, ça on n'a pas pu s'en empêcher, c'est vraiment le clin d'œil à la DS de 1955. C'est un très bel hommage en tout cas. Alors montrez-nous de quelle manière vous avez pensé et créé l'habitacle. Alors à l'intérieur de DS9, ce qui prédomine, c'est vraiment cet esprit maroquinier. Donc on retrouve là aussi l'excellence du savoir-faire de nos maîtres selliers. Donc on a recouvert l'intégralité de l'habitacle en cuir nappa, un cuir rouge rubis qui est absolument magnifique. Et on retrouve également le volant, traité avec exactement le même cuir, le même sens du raffinement, qui vient s'intégrer parfaitement dans l'intérieur. Et puis on a poussé le détail aussi à l'extrême. On retrouve les codes de la marque avec le point perle, le point de surpiqûre sur le cuir. On va retrouver sur tous les éléments de finition métallique le guillochage clou de Paris, le art laser, cette manière de patiner le cuir, là aussi unique chez DS. Et puis, une chose importante, c'est la confection des sièges, puisqu'on retrouve la confection iconique, bracelet de montre, sur l'ensemble des sièges de l'habitacle. L'espace accordé aux passagers arrière est vraiment aussi impressionnant. Alors, c'est assez impressionnant. Alors, les passagers arrière, ils sont vraiment dans un voyage en première classe. Beaucoup d'espace pour les jambes, donc beaucoup de confort postural. On retrouve également à l'arrière le même sens du détail. Donc tous les éléments de finition sur les couleurs, les matières sont vraiment traités avec la même attention que pour les passagers avant. Et puis on a développé cet accoudoir lounge. On va retrouver bien sûr des fonctionnalités, des connexions USB, des rangements, un ambient lighting aussi qu'on peut piloter, choisir la couleur de son ambiance lumineuse. Et puis tous les éléments de contrôle pour le réglage des sièges, la ventilation, le massage des sièges arrière. Donc c'est vraiment cette atmosphère first class qu'on retrouve à l'arrière du véhicule. Tout pour le confort du client, ça c'est sûr et certain. Je vous laisse fermer la porte, ça donne très envie de s'y installer tout de suite et faire un petit tour, mais on ne peut pas parce qu'on a encore plein de choses à découvrir dans cette émission. Merci Thierry Métrose pour cette jolie leçon de style. Vous l'avez compris, le design est un des atouts de cette sublime berline. Mais à l'image de DS Automobile, au design s'ajoute de la technologie. Et c'est ce dont nous allons parler tout de suite avec Marion David. Bonsoir Marion David, vous êtes directrice produit chez DS Automobile. Je suis ravie de vous voir. Plaisir partagé. Alors avec votre équipe, vous avez porté le projet de cette voiture. Je dirais un des grands défis de la création de la DS9 était d'intégrer des technologies de pointe. Vous avez fait comment justement pour concilier cette alchimie entre design et technologie? Alors vous l'avez constaté, nous avons souhaité offrir à tous les passagers de DS9 un confort de premier plan. Les sièges avant et arrière sont chauffants, massants et ventilés. C'est une première dans la catégorie. Le confort passe aussi par d'autres technologies de pointe, comme la suspension pilotée. Avec DS Active Scan Suspension, une caméra balaye la route et les capteurs de la voiture enregistrent tous les mouvements. Le système peut ainsi préparer chaque roue à d'éventuelles aspérités. Il réagit en moins de 150 millisecondes. La suspension DS du XXIe siècle conjugue donc à la fois le confort feutré d'une grande berline statutaire et le dynamisme d'un coupé de grand tourisme. L'ambiance acoustique a également été particulièrement soignée pour isoler des bruits de l'extérieur.
Et l'environnement est parfait pour profiter de la hi-fi haute fidélité Focal Electra, mise au point spécialement pour DS9. Alors, cette technologie offre de plus en plus de confort à la conduite, mais qu'en est-il de la motorisation? Alors, DS9 est proposé avec une gamme de motorisation hybride rechargeable e-Tense, composée d'un moteur turbo-essence PureTech et d'un moteur électrique cumulant jusqu'à 360 chevaux pour la version e-Tense 4x4. Pour les versions 2 roues motrices, le moteur électrique, associé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports, a une puissance maximale de 80 kW, soit 110 chevaux, et un couple de 320 Nm. Il est utilisé notamment lors des phases de démarrage de la voiture pour booster les accélérations, et bien sûr en mode zéro émission. Ce mode zéro émission, il est toujours sélectionné par défaut. Il est disponible jusqu'à une vitesse de 135 km/h. Il est bien sûr associé à un mode hybride qui lui gère automatiquement les différentes énergies, 100% essence, 100% électrique ou un cumulant les deux. Et ceci avec des transitions qui sont complètement imperceptibles par les occupants de la voiture. Et puis nous avons également un mode sport, e-Tense, qui lui offre le cumul maximum de toutes les énergies disponibles, thermique plus électrique. Il est associé à une cartographie spécifique de l'accélérateur, de la boîte de vitesse, de la direction et de la suspension pilotée. Il permet ainsi d'amplifier le plaisir de conduire et le dynamisme en toute sérénité. Vous dites que l'on peut rouler en tout électrique, mais comment ça se passe au bout d'un trajet, par exemple, très très conséquent? Alors imaginons que, par exemple, vous souhaitiez rouler de Deauville à Paris. Oui. Et vous souhaitez faire votre entrée dans cette belle capitale en mode tout électrique. Pour cela, il vous suffit, en partant de Deauville, de sélectionner la fonction e-Save et de programmer une autonomie que vous jugerez suffisante, par exemple 20 km. Ainsi, au bout de votre trajet, arrivé aux portes de la capitale, grâce à la fonction e-Save, vous êtes assuré de pouvoir parcourir vos 20 derniers kilomètres en mode tout électrique. Très intéressant, mais pour recharger la batterie, comment je fais? Alors tout d'abord, il y a un système de récupération d'énergie qui permet de recharger la batterie en roulant, qui fonctionne soit au lever de pied, soit au freinage. Et puis bien sûr, vous pouvez recharger votre batterie grâce au chargeur embarqué et au câble qui est fourni avec la voiture sur votre wallbox, à votre domicile, à votre bureau ou bien sûr sur une borne de recharge publique. C'est vraiment très avant-gardiste. Est-ce qu'on pourrait même dire que cette berline est intelligente? Oui, bien sûr. DS9 dispose de toutes les technologies de pointe qui font déjà l'excellence des autres modèles de la gamme DS, comme par exemple la conduite semi-autonome de niveau 2, qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif, qui est utilisable jusqu'à 180 km/h, suivant les législations du pays. Ce système, il l'accélère et il freine automatiquement en fonction du trafic. Il va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture et au redémarrage. Et l'intelligence de la voiture lui permet aussi de lire les lignes continues et discontinues et ainsi de se maintenir dans la voie choisie par le conducteur. DS9 dispose également d'un très astucieux système de vision de nuit. La voiture est capable de détecter les piétons, les cyclistes et même les animaux sur la chaussée jusqu'à une distance de 100 mètres. Le conducteur voit alors apparaître dans son grand combiné numérique l'image en infrarouge et il peut ainsi réagir avant que ses propres yeux n'aient pu apercevoir le danger. Et DS9 est encore capable de veiller sur vous en étant capable de détecter votre fatigue, par exemple sur de longs trajets. Elle associe des clignements de paupières un peu trop fréquents, des mouvements de tête à la lecture de la trajectoire sur la route et peut ainsi vous prévenir le cas échéant avant une baisse de vigilance trop importante. Eh bien voilà, sous une apparence raffinée, derrière un confort feutré, se trouve un système dédié à la sécurité grâce à des innovations technologiques pointues. Bravo, c'est une vraie réussite. Félicitations à vous. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous ce soir et bravo à toutes vos équipes également qui nous ont permis ce soir de découvrir donc cette magnifique DS9. C'est un grand plaisir, on en est très fiers. Vous pouvez l'être. Merci. Nous sommes toujours au pied de la Tour Eiffel pour ce lancement exceptionnel. Nous avons pu découvrir la DS9 sous toutes ses coutures. C'est la 3e création de la marque DS Automobile. Votre réseau est déjà présent dans une 40aine de pays à travers l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie et en Afrique avec en tout plus de 500 points de vente. La montée en puissance continue donc avec ce nouveau véhicule. Alors effectivement, avec une performance de plus de 15% cette année, on est très fiers de la marque DS et la marque DS a une croissance robuste. Alors cette croissance robuste, elle s'opère grâce à 3 piliers. Tout d'abord, le pilier du produit, bien évidemment, qu'on a découvert ici. Il y a aussi d'autres DS. Et ce pilier du produit, il va être maintenant électrifié.
Le deuxième pilier, c'est le service au client, grâce à un programme qui est dédié aux clients. Par exemple, il y a le valet de service et qui s'appelle Only You. Et enfin, grâce à une plus grande proximité des clients, puisque finalement, nous ouvrons 2 points de vente par semaine à travers le monde. Donc à la fin, DS9, c'est quoi? C'est une berline raffinée, c'est une berline élégante, dotée des technologies les plus avant-gardistes et qui va offrir aux clients une promesse de voyage en première classe pour tous les clients dans le monde. Eh bien, nous, on a envie de la découvrir. Donc, je me mets à la place de tous ceux qui nous Oui, regardent oui. ce soir et je me dis, quand est-ce qu'on aura l'opportunité de voir cette berline de visu? Alors cette opportunité, elle va vous être offerte au Salon de l'Automobile de Genève et ce, en mars 2020. D'accord, le rendez-vous est pris au Salon de l'Automobile de Genève en mars 2020. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec beaucoup, Louise. nous ce soir. Je tiens également à remercier Marianne David, Monsieur Thierry Métrose, ainsi que toutes les équipes qui nous ont permis de réaliser cette belle émission forte en émotions ce soir. Je vous remercie, vous, de nous avoir suivis pour ce lancement ce soir et je vous dis très bonne soirée à tous. Au revoir.